Hey, salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve encore pour une story time. J'espère que vous me voyez bien, j'ai déjà tourné la vidéo est... On voyait que mon buste, donc du coup je vais tout recommencer. En fait cette story time les filles, c'est une story time qui est grave abusée quoi. Franchement, comme vous allez voir dans le titre, il n'y a pas de confusion sur la chose que je vais vous raconter. Il n'y a pas moyen de se tromper, vous devez déjà tout de suite imaginer ce que je vais aborder avec vous comme sujet aujourd'hui. C'est vraiment super grave. Donc, petite parenthèse, hein. Vers les années 80, presque 2000, 90, presque, enfin, vers 97, je sais plus exactement dans le temps, comment vous, dans le temps, je sais pas où vous positionnez pour vous dire c'était en quelle année, mais c'était juste quelques années avant le passage en l'an 2000. Il y avait des gens qui pétaient des plombs et faisaient n'importe quoi. Il y avait une légende urbaine qui tournait, qui circulait, mais moi je pensais que c'était faux, vous voyez. Et cette légende urbaine disait pourquoi il y avait un mec, alors c'était un blanc, un partout, et ce mec en question il se mettait un imperméable en fait, et en dessous de l'imperméable il était blanc. Dites-moi si vous connaissez, il était blanc. Il était nu en fait sous l'imperméable. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu cette histoire là. Donc moi je pensais que c'était faux, mais après j'ai des proches qui m'ont dit avoir vu ce mec là réellement nu sous son imperméable. Donc moi quand mes proches me racontent un truc comme ça, ils n'ont pas que ça à faire que galérer à raconter toute cette histoire, moi je les crois. Donc la légende urbaine c'est avéré vrai. Maintenant, moi ce que j'ai vu, c'est encore plus choquant parce que tu sois nu sur ton imperméable, c'est ton problème, tant que tu m'attaques pas, ça c'est ton souci. Tu as le droit d'être nu sur ton imperméable. Pas que je comprends pas pourquoi le mec était nu sur son imperméable, mais bon, il devait avoir chaud. Pourtant en France c'est pas tout le temps chaud, vous voyez, mais bon, lui, il avait décidé qu'il se trimballerait nu sur son imperméable. En plus, ce gars-là, je crois qu'il avait été inquiété par la police en fait, moment. Parce que les gens ils ont donné le signalement et puis voilà. Mais il est resté pendant un bon mois à rôder et il y avait beaucoup de gens qui en parlaient, donc je me suis dit c'était bizarre. Mais en fait jusqu'à ce qu'un proche me parle de cette histoire là et que vraiment j'y crois parce que la personne avait vraiment vu et tout. Mais c'est chaud quoi. Bref, je ferme la parenthèse sur cette histoire parce que c'est pour vous mettre petit à petit dans l'ambiance, vous voyez. Là, alors ma copine et moi c'est dessus là, celle que je vous ai déjà parlé dans une story time. On est parti à Clignancourt, donc on avait essayé d'engager les deux copines à nous, mais ils ont dit non, ils ne voulaient pas sortir avec machin, donc on a été toutes les deux. Donc on rentre de Clignancourt et tout, et on prend le RER pour rentrer chez nous, machin. Et je sais plus parce que franchement, honte à moi, je sais même plus c'est dans à quel arrêt après, une fois que vous êtes dans le RER, à un moment donné, on avait pris un train direct, c'est-à-dire qu'il faisait un arrêt à une gare et après il faisait direct jusqu'à la gare que nous on descendait, donc Saint-Georges. Donc maintenant, on est dans le train, posé, tranquille, on se montre, en fait on se remontre ce qu'on s'est acheté, on discute quoi, tranquille, ouais c'est vrai ce que t'as acheté, nanana. Parce que fois, quand vous achetez des trucs, vous n'avez pas le temps de bien regarder sur le marché, il y a du monde et tout, nanana. Vous achetez votre truc, mais après, vous en reparlez et tout, vous en rediscutez, bref, enfin nous c'est comme ça. On discute, après je sais pas, la meuf, elle pète un plomb toute seule. Elle pète vraiment un plomb toute seule. Elle commence à attraper mon bras, mais super fort, à me serrer. Et elle m'appelle, elle me dit, oh, regarde. Putain, mais tu fais mal, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Déjà, le fait qu'elle tout d'un coup, le mec, elle s'excite sur mon bras, ça m'a fait déjà vénère. Je dis, qu'est-ce que t'as et tout, machin. Et elle continue à serrer mon bras, elle me dit, regarde et tout, machin. Moi, vous savez, je suis une meuf, je regarde jamais pour quelque chose. Je demande toujours quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi, dis-moi quoi, tu vois, j'ai pas envie de regarder en fait. Quand on m'envoie des messages sur WhatsApp, des vidéos, trucs comme ça, je demande toujours c'est quoi. Parce que j'ai pas, je suis une tapette un peu, j'ai pas regarder, ouais, c'est ça, truc gore, pour ça, moi c'est pas mon truc, moi j'aime pas les trucs comme ça. Donc je lui dis à quoi et tout machin, elle me dit pas, elle est effrayée la fille, elle est bizarre et tout. Moi je suis dans ma tête, je regarde ce qu'elle montre, parce qu'elle montrait que ses yeux étaient comme ça, tout machin. Donc je regarde ce qu'elle montre, je vois un daron, mais un daron qui a sorti sa chose. Le mec a littéralement sorti sa chose, il est là en train de se taper une paluche. C'est-à-dire que le truc, le mec, j'avais même pas entendu parce que ça faisait du bruit. Hein. Le gars, il faisait son truc, ça faisait du bruit. Et moi, j'étais tellement. Ma copine était tellement à fond dans le truc et tout machin. Moi, j'avais pas calculé, mais elle, je sais pas, quelle idée lui a dit de regarder en direction du mec. Elle regarde en direction du mec, elle a vu le mec en train de faire ça. Et dans ma tête, je dis putain, pourquoi elle m'a montré ça? Tout de suite dans ma tête, je réfléchis ça, je me dis pourquoi elle m'a montré ça? Je me fous, putain, pourquoi elle me montre ça? J'avais pas envie de voir ça en fait. Quand je suis vénère, quand il y a des trucs comme ça qui se passent devant moi, que ça m'énerve. Je commence à péter un peu et je bégaye quand je parle. C'est-à-dire que j'étais tellement à fond, déjà vous voyez quand je parle super vite. Mais là c'était encore pire. Je commence à. Et ma pote,
D'habitude, c'est jamais c'est pas une baltringue. Du coup, normalement, elle aurait dû parler. Mais là, sur le coup, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait. Elle était trop choquée. Elle a rien dit. Elle m'a juste pris le bras. Elle a commencé à me dire regarde, machin. J'ai commencé à insulter le mec, à lui dire ouais, vous êtes dégueulasse et tout, vous dégoûtez cette sale porc et tout, machin. Vous êtes dégoûtant. En plus, il y avait une dame à côté du mec. C'était la pauvre était là, posée. Elle savait même pas quoi faire, la pauvre, elle savait même pas où se mettre. En plus, les trains, en général, quand c'est comme ça, le week-end, ils sont grave remplis. Personne n'a rien dit au gars. Le gars, ça fait son truc. Ça faisait peut-être, je sais pas moi, peut-être 15 minutes, le gars est en train de faire son truc. Personne ne dit rien. Et moi, je commence à insulter le gars. Je dis, vous n'avez pas honte, regardez, elle tape à côté de tout. Elle est toute mal à l'aise, vous n'avez pas honte et tout, machin. Par contre, je peux vous dire déjà d'avant ça. Le gars en question, c'était pas un Malien, c'était pas un Sénégalais, c'était pas un Darmontier. J'ai une petite idée du pays d'où il venait, mais je ne vais pas faire de polémique sur la chaîne là par rapport à cette story time, donc je ne dirai pas d'où il venait, mais je sais déjà. Avec le faciès, on voit à peu près, vous voyez, on est roulant, on peut après déterminer. Quand il y a des gens, je n'ai jamais su que j'étais guadeloupéenne, mais on peut déterminer. Moi, après, au bout d'un moment, selon comment vous êtes habillé, tout ça, on peut déterminer un petit peu l'ethnie, enfin, pas l'ethnie, mais le pays d'où vous êtes originaire. Je vais vous parler. Donc, moi, je vous dis déjà d'avance, c'est pas pour défendre les Maliens, parce que les Maliens, c'est parce que j'ai grandi avec des Maliens, c'est pas pour défendre, hein, mais c'était ni un Sénégalais, ni un Malien. Je le suis, j'en suis sûr à 100%. Et c'était pas un Darmontier non plus. C'était un Darmontier, je crois même que le gars, j'aurais été battre avec lui, tellement j'avais honte. Tellement j'avais honte que le gars, c'était un noir qui faisait ça. Bref, il faut faire la parenthèse. Et je dis au gars, vous n'avez pas honte, vous êtes dégueulasse, vous faites honte au noir, vous êtes là, vous êtes les dames à côté de vous, vous êtes là, vous asticotez le machin comme ça là, vous avez cru, vous étiez chez vous quoi. Commence à l'insulter, ma copine, je savais même pas comment prendre du peps. Elle a commencé à s'enjailler sur le gars, ouais, là, par contre, elle avait pris du gars, elle était en mode et tout machin. Il y avait des gens à côté, hein, qui ne disaient rien, elle regardait le gars. Il y en a qui tournaient la tête, je ne vous ai pas regardé. Mais il y avait plusieurs cas comme ça dans le train, il y avait plusieurs fois que ça s'est passé dans le train, ce genre de scène. Et les gens, je sais pas, au lieu d'insulter le gars, c'est comme ça que vous voyez qu'il y a des gens, ils ne savent pas que l'union fait la force. Quand vous mettez tous à envoyer le gars, il aura vraiment arrêter. Mais ça, vous êtes tous là à subir ce que le gars il vous inflige. Est-ce que vous êtes content de voir des trucs comme ça? C'est que ça vous dérange pas en fait que le gars il se tape pas le chat à côté de vous? Moi personnellement, ça me dérangeait. Alors à un moment donné, le gars, comme je l'avais insulté comme un garçon de bruit, et ma pote elle avait commencé à l'insulter aussi, mais le gars il continue à faire son truc. Hein. Et ma pote elle commençait à dire ouais, baisse les yeux, me regarde pas, baisse les yeux, ne me regarde pas pour faire ta chose. Tu vas dire, quand tu vas me regarder, tu vas penser à moi en même temps que tu fais ton truc, me regarde pas, espèce de fils de pute, elle le traiter. Et le gars, on l'a tellement traité, à un moment donné, il a arrêté, il a rangé son truc. J'ai dit, ah, t'as rangé ton truc, espèce de fils de pute, on l'a traité, t'as pas honte, tu fais honte au noir, t'es là, tu fais des trucs et tout. Il y a tout le monde dans le train, toi t'as pas honte de faire ton truc, on l'a traité, mais tellement. Le gars, j'en suis sûr, c'était pas son arrêt. Quand nous on arrive à notre arrêt, tellement qu'il avait honte, il continue à l'insulter, il s'est levé. Mais nous, on était encore en train de le traiter derrière le verre, dégueulasse, dégoûte, tu fais honte au noir, nanana. Le mec, il est descendu au même arrêt que nous, et les gens qui étaient sur le quai, quand ils nous ont sorti du train, la porte est super, ils ont fait que de voir qu'un gars qui sort du train et deux meufs derrière lui en train de le traiter, ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire quoi, tu vois. Et nous on est en train de le traiter, on l'a traité jusqu'à ce qu'on ne voyait plus dans notre champ de vision. Mais franchement, je vous dis les filles, ce gars-là, il n'y a pas que lui qui faisait des trucs comme ça, il y a eu déjà plein de cas où il m'a raconté, il y a des meufs que je connaisse qui me racontent, ouais je suis tombée sur un gars, il est en train de faire son truc, il est en train de... Je dis mais comment les gens peuvent se permettre en plein public comme ça, de sortir leur truc et de se masturber comme ça. Il y a du monde autour de toi, t'as pas de gêne, t'as rien. C'est-à-dire que je pense que ces gens-là, ils se mettent dans une bulle et ils se disent, moi je suis dans ma bulle, je fais mes balles, t'es content, t'es pas content, c'est pareil. Les gars, un minimum, il y a des gens, il y a des enfants. Il y a des enfants dans le train, il y avait des enfants dans le train, il y avait tout âge. Qu'est-ce que tu sors ton truc comme ça? Calme-toi, gars, attends d'arriver chez toi, faire tes trucs. Le gars, il a eu une pulsion, je sais pas, il a dû voir quelqu'un qui lui a plu, c'est pas son truc, bam. Et des gars pour faire des trucs comme ça, vous n'allez jamais entendre une histoire avec une meuf. Peut-être maintenant, parce que les gens ils ont tellement pété des plombs, peut-être que maintenant c'est possible que vous entendez, ouais, les filles qui sont en train de faire ça dans le train, en train de se mettre des voix, tout quoi que ce soit. Mais à l'époque, il y avait que les gars qui faisaient ça. Moi, je suis jamais tombé sur une meuf qui se mettait des voix, des trucs comme ça. Jamais. Que des gars qui font des trucs comme ça. C'est pratique, c'est rapide, tu fais ton truc, ça y est, tu fais ton truc. Mais gars, mais arrête! Respecte un peu les gens qui sont autour de toi, respecte les mineurs, les gens qui n'ont pas encore découvert c'est quoi ce truc là qui sort là devant eux là comme ça. Il y a des petites filles qui sont dans le train de clap sur ton truc. Respecte-toi. Non, mais ça j'avais honte. Et c'est comme ça des fois franchement, regarde des fois tu te tires les noirs encore. Les noirs encore. Quand vous voyez des espèces d'énergie humaines qui font ce genre de choses, et vous savez vous-même vous êtes noirs, vous avez honte. Moi j'avais fait honte aux noirs. J'ai pas honte d'être noir. Je
jamais avoir honte d'être noir. Mais j'avais honte qu'un noir se comporte de cette façon. Ça m'a fait honte en fait. Moi je me disais, ça veut dire que le gars, c'était pas un jeune, hein. C'était un daron. Ça veut dire que le gars il aurait fait mon daron. Imaginez, vous avez votre daron, il est là dans le train. Ça se trouve, c'est le daron. Je raconte, ça se trouve, c'est votre daron qui a fait le truc. Une abonnée qui me regarde, et ça se trouve, c'est mon daron qui était en train de faire ça. Imaginez le truc un peu. Vous imaginez le truc. Vous dites, ah mon daron il a fait un truc comme ça dans le train, c'est la honte. Et le mec il rentre chez lui, je suis sûr, comme s'il de rien n'était, et je suis sûr que ses enfants ils sont même pas au courant qu'il fait des trucs comme ça dans le train. Des fois c'est ça, les gens ils font des trucs bizarres, et la famille ne sont même pas au courant qu'ils sont chelous. Ça c'est là où c'est encore plus grave. C'est-à-dire que tu mets une vie bizarre dehors, tu mets une vie bizarre dans ton train, dans le train, quand tu prends le train, tu mets une vie bizarre, et une fois que tu rentres chez toi, t'es un autre mec. Ça c'est dangereux ça. Tu sors ton truc comme ça en plein public, comme ça tu fais tes bails sans scrupule, sans gêne, sans honte. C'est nous qui avons tellement. Et en fait, il a vu tellement qu'on l'a envoyé avec une copine. Il s'est trouvé en fait. Ça y est, je crois qu'il est sorti sa bulle en fait, le mec. Il a éclaté sa bulle et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que ouais, voilà, il y avait du monde et tout comme ça. Il a rendu son truc. Je suis sûr que si on n'était pas envoyé avec copine, il aurait. De toute façon, le mec il aurait été jusqu'à sa sauce. On sait pas. Vu comment on était parti, le mec était à fond dedans. Et le mec, je vous dis comme quoi t'as montré. Quand on m'a montré, moi j'ai regardé vite fait. Et franchement, le mec, ça faisait du bruit, ce qui faisait chier. Le gars, il était en train d'illustrer le truc à mort, quoi. Il était à fond dedans. Je suis sûr que parmi vous, quand je vais raconter cette histoire, il y en a qui vont dire qu'elles ont déjà soit vécu un truc comme ça, ou soit elles ont déjà entendu parler d'un truc comme ça. C'est obligé. Pendant les années 90, vers la fin des années 90, les gens ils ont commencé à péter des plombs et à faire n'importe quoi. Je sais pas si c'est l'ère de l'an 2000 qui commençait à détraquer leur cerveau, mais il y avait une vague de personnes qui faisaient des trucs super chelous, franchement. Et ça fait partie des trucs extrêmement chelous que j'ai pu voir toute ma vie. Hein. J'aurais jamais pensé que j'allais voir ça de ma vie. Un mec qui se tape une paluche comme ça pour moi, normal. Et le mec là avec l'impair là, ça veut dire que quand les muscles sont imperméables, tu es prêt à l'emploi en fait. Ça t'a dérangé, ça veut dire qu'il marche dans la rue et le mec qui lui plaît, il la chope, il fait ses trucs avec, il est déjà à poil le mec. C'est beaucoup plus rapide pour lui. Vous voyez comment je dis là, ça veut dire que tu t'es habillé jusqu'au bout. Hein. Quand je dis jusqu'au bout, ça veut dire que t'as tes chaussures dans tes pieds, t'as ton impère. Parce que le mec il marchait pas pieds nus, genre comme s'il était fou. Hein. Il avait ses chaussures dans ses pieds, le mec avec l'impair là que je vous raconte. Le gars avait ses chaussures à ses pieds. Parce que moi, je demande toujours des détails quand on raconte une histoire. Je dis, mais attendez, le mec était pieds nus, c'est comme ça. Non. Le mec avait ses chaussures et son impair. Ça veut dire qu'il est chaussé et impéré. Mais en dessous, il n'y a que dalle, il n'y a pas de t-shirt, il n'y a pas de caleçon, il n'y a pas de pantalon, il n'y a rien. C'est juste simple appareil. Les gens ils pètent des plombs. Je vous jure, les gens ils ont commencé à péter des plombs. C'est pas d'aujourd'hui que je me pète des plombs, ça fait un moment que je vais péter des plombs. Donc les filles, moi je vous dis, c'est la fin de cette story time. Si vous avez des histoires similaires, racontez-moi en commentaire que je rigole aussi. Franchement, sur le coup là je rigole avec vous, mais quand j'étais sur le fait là, quand ça s'est passé, j'étais pas en train de rigoler. J'étais tellement énervé que je bégayais quand je parlais au gars. Je dis ouais, les mots ils sortaient, mais c'était chaud parce que moi quand je suis grave énervé, des fois même je sais plus m'arriver que je tremble, je me ouvre de ma tête. Franchement, quand il y a un truc qui m'insupporte trop, je tremble et tout, je pète des plombs. Et lui franchement il avait vraiment fait péter des plombs. Et voilà, c'est la fin de cette story time assez chelou, je vous cache pas. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et jusque là, portez-vous bien. J'allais dire portez-vous bien. Portez-vous bien. Bye bye.